En fait, il y a une toute nouvelle team qui vient de s'intégrer dans le studio. On a l'ami Maxime, on a l'ami Dorian. Hello. Et on a Lila. Qu'on prononce à l'arabe, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est d'origine marocaine. Enfin, bon, on en parlera une autre chronique. Là, c'est notre ami Maxime qui va nous faire le petit JP de la semaine. Alors attention, générique. Est-ce que ça marche? C'est dommage. Hein. C'est pas on chante. Ah mais si je sais. Non, ça c'est non, pas... c'est nouveau. C'est pas du nouveau, la mettre un peu d'accordéon. Bon, ça vous aide d'avance ou on la remet encore en boucle à valse? Allez, un petit coup. Bisous. Non, du coup, il n'y a pas le générique, mais c'est pas grave. Alors tu vas nous présenter... On peut chantonner le générique? Est-ce que tu le connais? Moi, je le connais pas. Je crois que ça fait un truc du style le petit JP. Allez, on va dire que ça fait la... moins bien, mais... Alors du coup, pour ma première news, il est sur le thème du mariage pour tous. Petit sondage, est-ce que vous savez quel est le premier pays à autoriser le mariage pour tous? C'est les Pays-Bas. C'est possible? Oui, merci de spoiler. Le but c'était de deviner. C'est un peu énervant, Dorian, mais bah ouais, c'est ça. On peut la refaire? Trompe-toi, vas-y. Alors, c'est ma première news est sur le thème du mariage pour tous. Est-ce que vous savez quel est le premier pays à l'autoriser? Je ne sais pas, Maxime. La Géorgie? C'est pas loin. Non, c'est bel et bien le Pays-Bas qui a officialisé ça. Alors, la date est assez marrante. C'est que c'est le 1er avril 2001. Du coup, bien foutre de leur gueule dès le début. c'est ça. Les gens, ils voient la loi passer, ils sont contents, mais ils sont en mode est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Mais du coup, non, c'est bien le 1er avril et ce n'était pas une blague. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que le deuxième pays à l'autoriser, c'est la Belgique en 2003, suivi après du Canada et de l'Espagne en 2005, ainsi de suite. On est quand même très ouvert d'esprit, c'est beau à voir ça. Quand même. Oh. Alors, actuellement, la quasi-totalité des pays de l'Est n'autorisent pas encore dans leur loi ni dans la Constitution le mariage pour tous. Ce qui est assez étonnant, alors que c'est dans l'Europe. Et seule exception, c'est l'Estonie. Ah bon? Ouais, c'est assez drôle, parce que normalement, vraiment, on voit tous les pays, quand on regarde sur la carte, on voit tous les pays en rouge. Après, c'est pas parce qu'ils n'autorisent pas que l'homosexualité ou tout ça est interdit, non. C'est juste qu'ils ne reconnaissent pas l'union de deux personnes de même sexe, en tout cas d'un point de vue religieux. Donc le mariage est quand même possible ou pas? Non. Non, le mariage n'est pas possible. L'union est... Certains ont certaines règles, certaines autorisations, mais c'est pas encore officialisé. Voilà. Ok. Et du coup, on peut prendre l'exemple de la Pologne ou de l'Ukraine, où là, c'est totalement... Voilà, c'est... Il y a énormément de pays, même pas qu'en Europe. Enfin, Oui, dans le monde, très certainement. Mais du coup, je prends l'exemple de l'Europe, parce que souvent, on prend l'exemple de l'Europe comme étant très progressiste, ce qui est le cas... Hein. Mais pas tout le monde et pas tant que ça. C'est ça. On ne vise personne, du coup. En gros, ce qu'on peut remarquer sur la carte, c'est que plus on se rapproche de la Russie, plus les pays ont tendance à avoir du mal. Après, je dis ça, mais je dis rien. Coïncidence. On va éviter on ne sait jamais. C'est horrible, les sujets là. On a l'impression d'être sous écoute, qu'on a le droit de rien dire. Les suivantes sont un peu plus joyeuses. Oui. Après, le thème général est joyeux, parce qu'on parle du fait que c'était autorisé. Enfin... du coup, pour ma deuxième news, ici, je vais vous parler du clonage. Est-ce que vous savez comment fonctionne le clonage? Déjà, qu'est-ce que c'est le clonage? C'est général, le clonage. Oui, mais là, on parle de clonage, par exemple, sur des animaux, où le but, c'est d'avoir exactement le même animal que celui qu'on a voulu cloner. Exactement le même. Encore plus proche que des jumeaux, parce que ce sont les mêmes. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que ça fonctionne pour faire ça? Fusion de particules. Non, en fait, on prend du coup un ovule, on retire le noyau de l'ovule et on va mettre le noyau de la cellule de la personne qu'on veut cloner. Donc, si, typiquement les cheveux, je pense pas qu'il y ait de cellules, donc ça marche pas. Je prends un morceau de peau, je prends une cellule, je retire son noyau, je le mets dans l'ovule où on a retiré le noyau, et puis après on insère ça dans l'utérus, et puis magie, l'embryon se développe et naît un clone parfait. C'est ce qu'on a fait du coup avec... Sérieux ça? Ouais, c'est vraiment comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Non. Ouais, je l'apprends. Bah voilà. Maxime est complètement fou. Vérifiez sur internet, hein, je raconte n'importe quoi. Sur Wikipédia. Oh là là là. Ah, ça c'est magnifique. On la garde celle-là. Merci beaucoup Dorian, c'est très beau ce qui vient de se passer. Et du coup, c'est ce qu'on avait fait en 1997 sur une brebis qu'on a clonée. Mais est-ce que vous saviez qu'on l'a déjà fait pour l'être humain? Justement, j'allais dire, d'office, c'est très tentant. Ouais. Du coup, c'est le cas en 2001, mais contrairement à ce que vous pensez, on n'a pas donné naissance à un clone exact. On a commencé le processus, on a laissé les cellules se reproduire, on avait à peu près un paquet de 6 cellules,
Et après, on a arrêté le processus. Et en fait, le but, c'était d'extraire ces cellules pour en faire des cellules souches pour guérir certaines maladies incurables. Et donc, du coup, voilà, évidemment, l'entreprise, c'est une entreprise américaine. Elle a dit que jamais de la vie, elle irait plus loin. C'est pas le but. Enfin, évidemment, c'est totalement interdit de faire ça. Ah, donc là, c'est utilisé dans le secteur médical. C'est ça, thérapeutique, médical Mais si on, et surtout si on expérimental. poussait hein, je le pense. truc jusqu'au bout, on pourrait avoir un clone parfait d'un humain. C'est ça que tu es en train de nous dire? Exactement. Mais d'ailleurs, le clonage, c'est utilisé aussi pour... Ça fait peur. C'est glauque. on rétablit des espèces animales disparues grâce à ça. Il faut juste que l'animal soit plus ou moins proche pour pouvoir donner naissance correctement. Mais par exemple, on pourrait, si on a une cellule saine d'un dodo, prendre le noyau On de la salue cellule. d'ailleurs à tous les dodos Bonjour qui le nous dodo. écoutent certainement. Et on pourrait récupérer un dodo exactement comme avant. Un peu dans l'idée de Jurassic Park, à part que Jurassic Park, évidemment, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Mais donc voilà, c'est une réalité. Du coup, on va passer à la news numéro 3. Où là, c'est assez marrant, mais un Équatorien aurait avalé sa brosse à dents pendant qu'il se brossait les dents. Mais comment il a fait? La transition, Je m'y attendais pas du tout. Ouais, c'est vrai que la On est devenu transition, sur un truc beaucoup plus Ouais. terre à terre, c'est ça. beaucoup plus primaire. La transition est à retravailler, mais j'y travaille. Et donc du coup, il a avalé sa brosse à dents. En gros, d'après se dire, il se brossait le fond de la gorge avec sa brosse à dents, et la brosse à dents lui aurait échappé des mains, Oui. se glissant dans son gosier et venant Dans son avaler. baiser. Ouais, Ouais, c'est ça. il se lavait le Ouais. fond de la gorge. C'est ça, vraiment. ouais, c'est important. hein. Et du coup, est-ce que vous avez une petite idée de comment est-ce qu'on a pu retirer cette brosse à dents J'ai cru que tu allais dire, et du coup il est mort. Alors, anecdote suivante, Non, allez, on part sur... truc très bref. Ouais, Louise Radio, elle a une radio super joyeuse. Est-ce que vous avez une petite idée de... Allez, parce que du Ah oui, coup, il comment est est-ce allé qu'on en aux fait urgences, et les urgences sont devant ce cas-là. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Ah, bah, Sachant que la brosse à dents est du coup en entière. on peut attendre la Ouais. digestion éventuellement. Je ne sais pas si ça se digère une brosse à Bah, dents. Mais non, mais c'est que ça on se va digère pas. pas, non. On recherche par voie orale, non C'est si Chercher- compliqué que ça? Ouais, en fait, c'est pas ça, mais je me dis que si tu viens chercher par au-dessus, il y a moyen que ça ça t'abîme tout. Après, si tu brosses bien, tu sais. Moi, il sera bien propre à l'intérieur, là, il y a plus besoin. Il y a pas de problème. Non. Profiter pour faire un lavage complet. En réalité, les chirurgiens ne se sont pas fait chier. Ils ont juste dit d'attendre que ça reparte par voie naturelle. Ah, Ah, bah voilà. Donc du coup, il y a un moment, Bravo Dorian. théoriquement, il a chié une brosse à dents. merci les médecins pour leurs conseils. Du coup, voilà. Et sans problème, genre ça passe dans l'intestin. Bah, la news a l'air vraie, hein, mais Bah, c'est vrai que c'est vrai que comment est-ce que ça passe, c'est Il une très doit bonne pas question. passer un bon moment, je pense. hein. Peut-être que le plastique. Ouais. faudrait le demander. On Après, l'inviterait bien. les chirurgiens ont dit ça, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Ok, bon. on l'embrasse aussi sinon. Faudrait vérifier s'il est toujours en vie actuellement. Il va pas avaler 12 autres brosses à dents. Hein, il récidive. Vilaine manie quand même ça. Hein. Alors du coup, ici c'est un thème... Enfin, si le... Bon, je vais rien dire. Bien que le thème du JP soit en 2021, évidemment c'est très compliqué de ne pas parler de cette information qui s'est passée en 2021, que tout le monde connaît. C'est pour ça que je ne le ferai pas. Mais je vais parler d'un sujet qui est vraiment en rapport avec ça. Alors, le 5 novembre, une Roumaine a accouché d'un enfant. D'une brosse à dents. Encore. C'est comme ça C'est qu'il la l'a suite de évacué. l'histoire. Et donc, du coup, elle a accouché d'un enfant. Et elle a nommé son enfant Ben Laden. Voilà. Elle était pas inspirée quoi. Je comprends le lien avec le thème, vite fait, de Ah, l'émission. vite fait, et donc, du coup, évidemment, la mairie n'a pas accepté ça. Et tout le monde a essayé de la forcer de changer le nom. Après, si c'est en un mot, c'est. C'est vrai, c'est en un mot. Hein. Ah, bah oui, bah, Je crois que c'est Stéphane Ben Laden. Mais quand même, quoi. Stéphane quand même Stéphane. devant. C'est ça. C'est comme ni Stéphane au cas où. Ouais, c'est ça. Comme ça, on ne fait aucun lien. Ça passe. Ouais. Mais du coup, non, c'est pas passé. Non, c'est pas passé. La mairie a demandé de changer, mais elle refuse de C'est changer complètement- parce que dans sa culture, changer le prénom d'un enfant, ça porte malheur. Mais l'appeler Ben Laden, par Bah contre, oui. Ça lui porte porte bonheur. Ça, c'est ouais. super, ça, c'est de très bon augure. Bon, j'ai pas le fin de mot. Est-ce qu'elle a changé? Je suppose qu'elle a été forcée. D'ailleurs, je me demande ce qui se passe. Imagine, tu donnes un nom à un enfant qui est interdit, mais tu changes pas. Mais normalement, du coup, on l'accepte pas. Oui, on l'accepte pas, mais il s'appelle comment l'enfant? Parce que c'est la mairie qui choisit le nom de l'enfant à défaut de. C'est une bonne question. Ouais, bonne question. N'hésitez pas dans le chat. C'est ça. Voilà, on va vite faire une petite recherche. Wikipédia. Petite musique d'ascenseur en attendant. Vous connaissez des noms, des noms très particuliers ou des noms qui ont été refusés? Ah. Il y en a pas mal. Hein.
Bah, genre tout ce qui est Jeu de mots. le petit moustachu. Il y en a pas. Ouais. Genre ça, on peut plus lui dire. On peut plus lui... Ah, le prénom, le si. prénom- Si. Il y a toujours des. Je pense qu'il y a toujours des gens qui s'appellent comme ça. Il y a vraiment Le des gens petit qui s'appellent comme moustachu. ça. Ouais. Eric dans le chat. Qui est Eric? Alors non, Eric, ça devrait aller comme nom. Eric, c'est vrai que Ah c'est ouais, pas très peut-être. beau, mais de là à se faire refuser, c'est quand même. Ça se trouve, son nom, c'est Eric dans le chat. Dans le chat. Ah, Parce ok. que dans le chat. Il y a Eric dans le chat. Non, c'est dégueulasse comme mot. On change de nom, s'il vous plaît. Je serais quand même curieux d'avoir les statistiques pour savoir un petit peu tous les noms qui ont été tentés de passer, ce qui sont pas passés. C'est quoi votre nom préféré d'ailleurs? Oh. Maintenant, là. Ah, Si vous avez une fille ou un garçon, vous l'appellerez comment? Bonne question. Wow. Bah, Eric, peut-être, du coup. Hein Ouais. Moi, j'aime trop les noms. Comment ça s'appelle que tu peux utiliser pour un garçon et pour une fille? Genre Dominique Ah. ou... Ne- Non, non, mais genre Maxence pour une fille, je trouve ça trop beau. Ouais. Ah, Après, je dis ça, je dis rien. Maxime, Ouais. c'est dit aussi pour un mec comme pour une fille. C'est ouais, c'est vrai. C'est juste qu'il n'y a pas de E pour une fille, je crois. Si. Normalement. Je Enfin, en pense tout que tu cas, peux l'écrire comme tu veux, de toute façon. oui, c'est vrai. Mais de manière générale. Le débat est ouvert. Voilà. De toute Ouais. façon, je pense. Mais Maxence. Dominique, j'aime bien aussi. Noah, t'aimes bien? Noah, j'adore. Ma nièce s'appelle Noah. Voilà. Plutôt pour une fille ou un garçon, Noah? Pour une fille, je trouve ça trop beau, mais voilà. J'ai jamais entendu pour une fille. Ah, si, une fois. Mais moi, j'ai plutôt associé à un garçon. Mhm. Ouais, logique. Après, le principe, c'est qu'on l'associe à rien. Est-ce que tu as encore une anecdote sur les Roumains ou tu as fini On parcourt le monde. Et j'ai une toute dernière anecdote, et celle-là, c'est pas sur les Roumains, c'est sur un Britannique. Celle-là aussi est marrante. Pas de sujet délicat cette fois-ci. Un Britannique, oh, c'est vrai que de rien, il peut y avoir un sujet délicat, mais un Britannique de 44 ans amputé des deux bras, à premier degré, saisit le tribunal pour qu'on on lui rende son permis de conduire. Alors du coup, selon lui, ça fait plus de 10 ans qu'il conduit avec les pieds et que ça se passe très bien. Ah, mais oui, j'ai déjà vu C'est ça. possible. Ben Ouais. J'ai déjà vu des vidéos Mais où les gens conduisent avec T'imagines, leurs pieds. tu conduis et en face de toi, il y a un mec qui conduit avec son pied sur le volant et l'autre sur l'accélérateur. D'ailleurs, quand tu peux pas tourner en bref, enfin c'est compliqué quand même. Non, mais du coup, ils ont pas de pédale. Genre tout est sur le Ouais. tableau Ouais. de bord, quoi. Mhm. Et du coup, avec le pied, il change la Ouais. musique. C'est adapté. Ouais. Mais du coup, il a saisi le tribunal et les juges lui ont demandé, dans ce cas-là, de repasser le permis. Qu'il a brillamment réussi, bravo. à Et lui. qu'il Avec a- ses pieds. Il a totalement refusé de faire ça et Ah. il leur a dit d'aller se faire foutre et qu'il conduirait autant de fois qu'il le désirait. Voilà. Bah, encore un rebelle, on sait pas ce que de. Ouais. Ce genre de révolutionnaire qui fait avancer le monde, finalement. Ouais. Et quand les... Toujours une petite touche humaniste. toi, Non, c'est- mais c'est c'est formidable. beau, c'est un C'est combat. drôle. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, tu fais une petite touche de moralité à chaque fin d'une anecdote. Elle peut Je être aussi peux. éclatée que tu veux, mais il faut une petite morale. Mais celle-là était plutôt pas mal, je Ouais. trouve, Ouais, non t'es bien. Moi, j'ai bien aimé, ouais. D'où l'idée de continuer. Merci. À nous faire décrocher une petite larme. C'est l'objectif. Très sensible, notre ami d'Orient. Comme la prochaine musique. Comme la Ouais, prochaine musique qui est super exactement. sensible aussi. Hein, c'est de Dépêche Mode, on va l'écouter ensemble. Waouh, dépêche-moi.